Bon, je vous rappelle que vous écoutez Québec Réveil, la matinale de CKIA FM sur les ondes du 88.3 ou sur notre site internet ckiafm.org. Il est 8h06. Je m'appelle Philippe Arsenault. Je suis avec vous jusqu'à 9h. La Victoire de Montréal va jouer dimanche au Centre Vidéotron, un duel contre la Charge d'Ottawa. C'est un match événement qui fait partie d'une liste de matchs on appelle ça des matchs en terrain neutre là, qui vont être joués par l'équipe de Montréal. Donc, passage à Québec chez nous ce week-end. Le Centre Vidéotron va être pas loin d'être rempli. Là, je regardais ce matin, il reste plus beaucoup de billets. Il en reste apparemment peut-être 200 ou 300, pas plus. Allez voir sur le site, il y en a dans à peu près toutes les sections du Centre Vidéotron. Évidemment, les prix fluctuent selon l'endroit où vous voulez être assis, mais au pif, là, je dirais que ça oscille entre $50 dans le pit en haut, puis $150. Il y a des billets à 150 pièces si vous voulez être assis sur le bord de la patinoire. Gros engouement pour le hockey féminin depuis quelques années partout au Québec. Et c'est vrai ici aussi à Québec. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça le fun ce matin, à 2 jours de ce match-là, d'accueillir en studio 3 femmes dans la vie desquelles le hockey prend une grosse place. Vous allez le voir. Il y a une de ces femmes-là, c'est Marie-Josée Renaud, qui est coordonnatrice opération et développement ici à CKIA. C'est la patronne de la station. C'est ma patronne. C'est la patronne de la station. Valérie Petit, qui est notaire, qu'on soit aussi. Vous travaillez au gouvernement, Valérie, je pense, c'est ça? Exact. Et Geneviève Théberge, qui a mis un chandail. C'est-tu un chandail de la victoire? Non, c'est le camp... ah oui, on va en reparler. Oui, c'est ça, on va en reparler. Oui, bien sûr. Geneviève Théberge, donc, qui travaille en santé-sécurité pour un fleuron du Québec Inc. Sur la Rive-Sud, si je ne me trompe pas, qui construit des gros bateaux. Exactement. La Davie. Pour la Davie. Pour la Davie. Hey, merci beaucoup de vous être déplacés ce matin. C'est vraiment gentil, les filles. Je le disais, vous avez chacune avec le hockey un rapport qui est très intime. Pour vous, c'est plus qu'un divertissement à la télé là, qu'on regarde le mercredi avec du popcorn puis un Pepsi. Là, c'est bon. Vous êtes fan de la Ligue aussi, la Ligue professionnelle de hockey féminin. Vous êtes fan de la Victoire. Pourquoi c'est quelque chose d'important pour vous, cette game-là qui va avoir lieu? On peut peut-être commencer avec Geneviève dimanche. Pourquoi c'est important? Ben déjà d'avoir un événement à Québec comme ça. L'année passée, moi on était tous au Centre Bell là, quand il y a eu le record qui a été brisé. Puis là, le record d'assistance? Oui, le record d'assistance. Et puis là, de pouvoir de vivre la même chose à Québec. Je pense qu'on est toutes les trois. On espère d'avoir une équipe à Québec éventuellement. Donc, déjà, pour montrer notre soutien à la Ligue, c'est important. C'est important pour vous d'être là-bas. Oui, c'est très important. Valérie? Oui, mais c'est d'amener du hockey professionnel à Québec. OK, vous y tenez à ça. Vous y tenez à votre équipe. Oui. Oui, parce que je pense que c'est la suite. Toutes les filles qui jouent collégiales ou universitaires, ils veulent une suite. Il n'y a pas d'équipe universitaire, par exemple, à Québec. Ça vous fait-tu de la peine? Oui, malheureusement. Il y a eu quelques pressions au niveau de l'Université Laval pour en avoir une, mais je pense qu'il n'y a pas eu de suite à ça. Là, Puis, honnêtement, moi, j'aurais voulu jouer quand j'étais étudiante à l'université. J'avais l'âge, j'arrivais du junior, j'avais vraiment envie de continuer, mais il n'y en avait pas. Vous avez fait votre droit ici à Laval, c'est ça? Oui, puis effectivement, il n'y avait pas. Il y a une bonne équipe collégiale, par exemple, au cégep de Limoilou. Oui, les Titans de Limoilou, effectivement. Ça forme super bien. Oui. Mais la majorité des filles, après, s'ils veulent jouer universitaire, il faut qu'ils partent à Montréal. Puis même à Montréal, il y a seulement une université francophone, l'Université de Montréal, qui a une équipe, les Carabins. Les 3 autres universités qui ont une équipe, c'est des universités anglophones. Au Québec, c'est vrai? Au Québec, oui. Il y en a une à Bishop, je pense. Oui, c'est Bishop, McGill, puis Concordia. Et je rajouterais aussi qu'il y en a plusieurs qui s'en vont jouer pour les universités américaines. Américaines, oui. Il y a des grosses stars québécoises qui ont fait leur... On en parlera un petit peu plus tard dans l'entrevue. Avez-vous rêvé de jouer au hockey quand vous étiez jeune? Je présume que vous jouiez toutes les 3 de votre bord, mais à cette époque-là, rêviez-vous d'une carrière en hockey? À l'époque, moi, quand j'ai commencé à jouer au hockey à 13 ans, premier tournoi que j'ai fait en hockey féminin, il y avait tellement pas de filles qui jouaient au hockey que c'était des catégories 13-17 ans. Donc, c'est large comme spectre. Ouais. Donc, rêver de jouer au hockey... Il y a une grosse différence entre une fille de 13 ans et une fille de 17 ans. Ah oui, c'était pas le même calibre. Mais rêver de jouer au hockey à cette époque-là, c'était pas possible d'y rêver. Mais c'est ça aussi l'importance. Je reviens à ta question. Pourquoi on veut être là? C'est un rêve. Il y a des femmes maintenant qui jouent dans le hockey professionnel. Faut célébrer ça. Parce que nous, même si on voulait y rêver, c'était pas possible.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait, Valérie, quand cette ligue-là a émergé l'année passée? Parce qu'il y en avait eu une avant, une ligue professionnelle. J'oublie l'acronyme, là, mais oui, c'est ça. Ça n'avait pas fonctionné, mais là, c'est parce que là, on sent qu'il y a le support financier en arrière. C'est ça que ça prend. C'est sérieux, là. On sent que ils sont sur les rails et que ça va marcher. Puis qu'il y a un avenir pour cette ligue-là. Ouais. Ben, en fait, c'était pas vraiment une ligue professionnelle. Moi, ça me dérange quand on dit ça parce que les filles étaient à peine payées pour y aller. Ils jouaient la fin de semaine des matchs à l'extérieur, à Boston, à New York, Toronto et compagnie. Ils jouaient le dimanche, ils arrivaient le dimanche dans la nuit, ils travaillaient le lundi matin, ils travaillaient en plein dans un autre job parce qu'ils pouvaient pas gagner leur vie à jouer au hockey. Après ça, ils s'entraînaient 1 ou 2 fois par semaine à 22-23 heures du soir parce que c'est le seul temps de glace qu'elles pouvaient avoir. Fait que c'était pas sérieux, c'était pas une ligue professionnelle où tu peux te dire, OK, les filles vont vraiment se développer, ils vont gagner leur vie en faisant ça, puis ils vont vraiment faire du hockey à temps plein. Donc, en ce moment, la donne est complètement changée. Puis quand on écoute les filles en entrevue, c'est ça qu'ils disent. Ils étaient surprises au début que après leur pratique, il y a un lunch de fourni qui arrive à l'aréna, il y a du café. Ils sont comme, hey, avant, il fallait arrêter au Tim Hortons pour se prendre un lunch, puis tout ça. Puis là, d'avoir quelque chose de santé était un enjeu parce que t'es tout le temps sur la route. Là, tu s'en vas faire du sport. Tu sais, c'était vraiment compliqué de jouer au hockey. Il fallait vraiment que ce soit une grosse passion. Puis ça leur coûtait des sous, là. Ils étaient pas payés, puis il fallait qu'ils investissent temps et argent dans ça. Puis c'est un sport qui est cher. C'est ça. Puis après, il n'y avait presque pas de promotion parce qu'il n'y avait personne de payé pour faire les communications et tout. Fait que c'était difficile aussi. Même les médias, c'était pas de la mauvaise volonté de ne pas couvrir ça. C'était très, très difficile d'être au courant de ce qui se passe puis de donner une visibilité au phénomène. Marie-Josée, tu as commencé quand à jouer au hockey, toi? Moi, c'est un peu pathétique. Hein? Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, je viens d'Alma, puis j'avais 5-6 ans. Je me souviens que mon père voulait inscrire mon frère au hockey, puis mon grand frère était pas intéressé, lui voulait jouer au Nintendo. Puis moi j'étais à côté, je veux jouer au hockey. Je me faisais dire, ben non, tu peux pas, t'es une fille, tu sais. On t'a-tu incité à jouer à la ringuette? On faisait ça. Non, il n'y avait pas de ringuette non plus, moi, à Alma. Non, en tout cas, s'il y en avait, j'étais pas au courant. On n'a jamais vu ça. Au moins, j'aurais appris à patiner. Tu sais, on m'a inscrit au patinage artistique, mais c'est pas du tout la même chose. Je suis vraiment pas tout seul à avoir vécu ça. Il y a plein de filles qui racontent ça. Fait qu'après 3 mois, j'ai fait, OK, ça le fera pas, là. Tu sais, j'ai pas aimé ça. Fait que non, j'ai pas. Moi, j'ai joué au hockey la première fois de ma vie au cégep. J'ai mis des patins de gars de hockey en secondaire 5. J'ai eu la chance de jouer 2 ans au cégep dans une ligue de garage où on avait une pratique par semaine puis un match à la fin de semaine. C'est beaucoup là que j'ai développé mon patin, mais tu sais, je dis ça, je suis quand même à un niveau assez débutant. Puis là, ben, après, j'ai déménagé à Québec. J'ai perdu le contact avec la possibilité de jouer au hockey jusqu'à temps que je trouve un groupe sur Facebook, puis avec des contacts interposés, je découvre les belles ligues. Valérie Petit, ici présente, a eu la bonne idée de créer pour nous. Oui, Valérie, on peut en parler. Tu es l'instigatrice d'une ligue, de plusieurs ligues de garage, en fait, de hockey féminin pour adultes, qui sont ouvertes quand même à accueillir des débutantes. Pourquoi tu lances ces initiatives-là? Bien, justement, pour accueillir les débutantes, pour toutes les femmes qui sont rendues à 30, 40, 50 ans, qui ont voulu jouer au hockey, qui n'ont pas pu jouer au hockey, pour toutes les raisons qu'on a données, parce que c'était tabou, parce qu'il n'y avait pas de hockey féminin, parce qu'il fallait faire du patinage artistique. Bref, tout ça. Non, mais c'est... Le maudit patinage artistique. Non, mais... on n'a rien contre le patinage artistique. C'est juste un autre sport, c'est pas la même chose. Ben non, c'est juste que les petites dents, là, en avant de la lame, là, c'est bien tannant. Non, mais au-delà de ça, c'est surtout pour ça. Puis... je tiens à préciser que c'est vraiment une ligue récréative par opposition à une ligue compétitive. Là, tous les calibres sont les bienvenus. En fait, il n'y a pas de calibre. Et on demande à celles qui ont plus d'expérience de s'adapter au jeu des débutantes parce qu'on veut que tout le monde ait du plaisir. Puis oui, il y a les règlements traditionnels là, de la ligue de hockey, mais on va au-delà de ça. T'sais, on dit, on va pas au corps, on joue la rondelle. À la fin de la game, il faut que tout le monde ait eu du fun. Ça marche comment, Valérie? Vous jouez... C'est l'hiver seulement? Vous jouez dans... Ben non, c'est même l'été. On n'arrête jamais. Sur glace? On parle de hockey sur glace. Oui, je sais que Marie-Josée fait beaucoup de deck hockey l'été. Là, on parle de hockey sur glace, à longueur d'année. Tout le temps.
Toujours à même place? Oui, ça varie. En fait, il y en a un qui c'est fixe, là, c'est les mercredis soirs à 19h30. Ça, on joue toujours à cette heure-là. Geneviève, tu y vas-tu aussi? Vous jouez toutes les trois dans cette ligue-là? Oui, on est dans la même équipe. Dans la même équipe, Oui, même équipe. Et puis moi, j'ai eu une absence de 15 ans où j'ai pas joué parce que j'étais à l'extérieur dans un pays tropical. Et quand je suis revenu, je pensais pas que j'allais avoir encore le calibre. Donc toi, tu avais joué, c'est ça, Geneviève, quand tu étais petite? Oui, moi j'ai joué jusqu'à mes 30 ans, toujours dans les ligues de garage. Vivais-tu dans une grande ville ou en région? Moi, je suis natif de Rimouski, donc c'était petit aussi. Là, que je fouillais dans mes souvenirs la première ligue qui était fédérée. C'est en 94 qu'on a eu une équipe de filles. Puis un peu comme Marie-Josée disait, nous, il fallait qu'on se lève le matin pour aller pratiquer à 6 heures sur une demi-glace. Puis on finançait nos tournois, puis on n'avait pas beaucoup d'heures de glace. Mais c'est ça. Fait qu'après 15 ans d'absence, la Ligue de Valérie m'a permis de revenir, puis tout le monde m'a dit, ça va être cool, tu vas voir, reviens, mets tes patins. Puis effectivement, j'ai repris confiance en moi, puis là, je suis redevenu mordu comme quand j'étais jeune. J'ai l'impression d'être une adolescente quand je suis vraiment, sur la glace. Ouais. Ah, On compte un but, puis on est comme des enfants de 4 ans, c'est vraiment drôle, on est super contents, mais tu sais, même si c'est pas compétitif, rien, c'est juste, tu sais, on l'a fait, on est dans le game, ça se passe, c'est vraiment le fun. Mais la différence entre les niveaux de jeu, Valérie, vraiment, ça pose pas de problème? Non. Est-ce qu'il y en a de grosses? Est-ce qu'il y a des filles qui sont Il y en a qui ont joué midget 2A. Ah ouais, carrément. Oui, puis, mais ils n'ont plus envie de compétition. Ils n'ont plus envie de ça. Ils n'ont plus envie de se faire regarder de travers parce qu'ils ont scoré dans leur propre but, hein, Geneviève? Ça sent le vécu. Oui, c'est ça. Moi, c'est parce que c'est ça, je suis comme gardienne de but. Geneviève est un peu défenseur. En tout cas, je dis ça comme ça. Mais c'est ça, non, mais il n'y a personne qui va... Fait qu'il y en a qui ont joué du gros calibre, mais ils ont vraiment envie de quelque chose de le fun. Je dis pas que c'est pas le fun, mais ils ont envie de se détendre. Ils ont envie de finir de travailler, de s'en aller relaxer au hockey, mais de bouger quand même. Fait que c'est ça qu'on offre. Ça se passe où exactement? C'est à l'Aréna des Trois-Glaces sur Pierre-Bertrand. Puis on joue aussi l'été au PEPS. Fait que, parce qu'il se passe pas grand-chose. Il n'y a plus de ligue là, pendant l'été au PEPS. Donc on est capable d'avoir des heures de glace. Ça, c'est le défi, avoir les heures de glace. Il y a combien d'équipes dans votre ligue de garage? On est 3 les mercredis. On joue en alternance, donc 2 semaines sur 3. Puis là, on en a 2 forcément l'été. OK, j'avoue qu'à chaque fois, j'en rajoute. Là, à chaque année, ça fait 15 ans que je fais ça. À chaque année, j'en rajoute. Donc là, l'année prochaine, j'aimerais ça qu'il y en ait 4 pour l'été. 4 équipes. 4 équipes. Ouais. Puis on a 2 autres les vendredis soirs. OK. Ouais. Je veux qu'on revienne un peu à la Victoire, cette équipe-là que vous suivez, que vous aimez. Il y a des joueuses que vous admirez, j'imagine, qui vont être à Québec dimanche. J'en nomme 2 là, qui viennent de la région. Catherine Dubois a grandi à Charlesbourg, à quelques minutes là, du centre Vidéotron où elle va jouer dimanche. Ça va être très émotif pour elle, j'imagine. Puis il va y avoir beaucoup de sa famille dans la salle, évidemment. Anne-Renée Desbiens, qui est une fille de Charlevoix aussi, qui vient pas très loin, qui fait partie de l'équipe. Et surtout, Marie-Philippe Poulain. Marie-Philippe Poulain, c'est une fille de la Beauce. Même les gens qui s'intéressent pas au hockey en général ont entendu son nom parce que c'est peut-être la mégastar du hockey féminin au Canada. Hein, je ne me trompe pas. Même je suis d'accord. Au monde, oui, elle fait partie elle est considérée comme la meilleure joueuse au monde. C'est vrai, des fois, on voit ses jeux puis on comprend pourquoi. Là, c'est pas nécessairement tout le temps des statistiques extraordinaires. Comme là, c'est pas la meilleure buteuse de la Ligue puis tout ça, mais elle fait des jeux puis des buts complètement capotés. Là. C'est une beau vétérane. Ça fait longtemps qu'elle roule. Là. Oui. Je veux dire, je pense qu'elle a 4 médailles olympiques, 3 d'or. Ses premiers Jeux olympiques, c'était Vancouver en 2010. Ça vous donne une idée. Là. Ça veut dire qu'elle a déjà minimum 15 ans de hockey de haut niveau derrière la cravate. Pourquoi elle est si bonne que ça? Valérie, vous êtes une admiratrice de... Oui, en fait, moi, je pense qu'elle doit avoir... On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la glace, mais forcément, elle a une éthique de travail. C'est sûr qu'elle doit travailler très fort. Elle a un leadership incroyable. On l'appelle la Capitaine Clutch parce que dans les moments difficiles, c'est elle qui va se lever. C'est elle qui va faire le but important. C'est elle qui va relancer son équipe. Puis ça, comme c'est ça qu'elle dit, même si c'est pas la meilleure scoreuse en ce moment, il en reste pas moins qu'elle est toujours là dans les moments les plus importants. Puis elle va vraiment relancer. D'ailleurs, là, c'était à Sochi, je pense, où elle avait... là, je me mélange peut-être. Mais le Canada tirait de l'arrière. On était en 3e période, puis elle a marqué un but qui a égalisé, puis l'autre but qui a donné l'or. Ah ouais. Tu sais, c'est quand même assez incroyable. Puis tout ça en l'espace de quelques secondes. Donc, c'est ça.
Geneviève, avez-vous, c'est votre joueuse préférée aussi? Oui, c'est une de mes joueuses préférées aussi. Puis Marie-Josée et moi l'ont côtoyée cet été dans le camp Ouellette Poulain. Oui, je veux qu'on en parle de ce camp-là, c'est vrai. Vous avez, c'est quelqu'un moi, j'ai trouvé extrêmement humble. Je pense que ça aussi, ça fait son succès. Son humilité fait que c'est jamais acquis pour elle. Elle travaille, et puis sort, même avec nous, tu sais, elle nous a, on va dire, transmis aussi cette humilité-là dans le camp. Puis l'envie du travail. Le camp Ouellette Poulain. Oui. Expliquez-nous, c'est quoi, Geneviève? Je vais laisser Marie-Josée expliquer, parce qu'elle l'a fait 2 fois, donc elle connaît mieux que moi. Vous y avez participé ensemble l'été passé, on est allés ensemble. En fait, c'est un camp que Caroline Ouellette et Marie-Philippe Poulain ont mis sur pied. Caroline Ouellette, c'est une autre joueuse. Oui, c'est une autre joueuse qui était capitaine de l'équipe Canada. Non, elle n'est pas de la victoire parce qu'elle est rendue retraitée. Elle est rendue retraitée du hockey comme joueuse, mais c'est l'entraîneuse des Stingers de Concordia. Ah, des Stingers. Oui, qui est l'équipe qui gagne tout depuis 2-3 ans. Oui, c'est ça, l'équipe qui perd jamais. Sont vraiment incroyables, mais ils ont 2 entraîneuses incroyables, là, Caroline puis Julie Chou, sa conjointe. Mais sinon, c'est ça, c'est un camp qui a été mis sur pied par Caroline puis Marie-Philippe pour faire en sorte que les jeunes joueuses puis les joueuses adultes puissent avoir des camps d'été pour se perfectionner, puis des pratiques, puis des rencontres, puis c'est quand même festif, puis tout ça. Puis ce qui est vraiment bien, mais en fait, c'est pas réservé seulement aux filles, c'est majoritairement féminin, mais il y a des hommes aussi qui viennent. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont un camp pour les enfants, puis ils ont un camp élite pour les adolescentes, puis ils ont un camp pour adultes, que tout le monde, peu importe le niveau, tu sais, ils disent que c'est débutant intermédiaire, mais il y a des gens qui sont quand même très bons qui viennent. Puis on arrive là, puis effectivement, là, il y a des gens, tu sais, je pense que le critère minimum, c'est de savoir freiner, là, mais il y a des gens qui ont presque pas joué au hockey, puis tout ça, puis qui se ramassent à la glace avec Marie-Philippe Poulain, puis Caroline Ouellette, puis qui se font donner des conseils. Puis tu sais, il y a plein de joueuses aussi, Alexandra Labelle, qui est aussi une joueuse de la Victoire, qui était là l'été passé, puis il y a d'autres joueuses qu'on connaît qui jouent professionnelles, qui sont dans le camp, puis là, t'es à côté d'eux, les yeux bien ronds, puis oui, on est quand même impressionnés. Parce qu'ils sont là toutes les deux en personne. Ils sont là pour vrai. Oui, ils sont là pour vous aider. Pour la durée du camp. Puis il y a même une conférence avec elles. On peut leur poser des questions. Il y a des séances de signature d'autographes. Tout ça. Ils sont super accessibles. T'sais. Ils arrivent dans le parking. Ils stationnent. Moi, ça m'est arrivé. Là, ils stationnent à côté de notre voiture. Puis là, t'as Marie-Philippe Poulain puis Laura Stacy qui sortent de la voiture. Moi, je suis là, les yeux bien ronds. Je suis comme, hey, bonjour! Fait que, ouais, c'est quand même super accessible. T'sais. Fait que j'imagine, un jeune qui trippe, je sais pas, sur le Canadien, là, qui va à un camp avec Suzuki puis Cofield, ça doit être quelque chose. Pour nous, c'est un peu la même chose, même si c'est pas des gens qui gagnent autant de millions. Là, mais non, il y a quelque chose qui se passe, c'est vraiment incroyable. Geneviève, vous avez aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Puis ce que j'ai trouvé aussi, c'est ça, l'éthique de travail. Marie-Philippe Poulain qui embarque sur la glace le matin à 8h30, puis elle sort de la glace, il est 18h. Tu sais même pas si elle a mangé, puis, mais c'est ça, elle, elle est là, puis groupe après groupe. C'est sa vie. C'est sa vie. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'elle fait partie d'une des meilleures. Elle en a fait sa vie. Là, et puis tout le temps dans une éthique impeccable. Ouais. Avez-vous eu l'impression que ça a amélioré votre qualité de hockey? Déjà, moi, mon objectif, c'était de finir le camp, parce que on n'a plus 20 ans, donc... physiquement, vous avez trouvé ça physiquement, les filles qui l'avaient fait 1 ou 2 fois, on était dans la chambre, en train de se préparer, puis là, il y en a qui donnaient des trucs. Là. Moi, je vais faire un cold plunge, un bain ce soir, il y en a dit qu'un gun à massage, préparez-vous les filles. Oui, c'est intense. Parce que c'était intense, c'est 3 jours assez intenses, mais oui, moi, j'ai appris des trucs, puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu vas là, t'es adulte, tu joues dans une ligue de garage, mais tu sens que tu peux encore t'améliorer, avoir des trucs. Fait que d'avoir cette opportunité-là, c'est vraiment extraordinaire. Juste une petite anecdote, dans la conférence, pas l'an passé, mais il y a 2 ans, j'avais demandé à Marie-Philippe, tu sais, comment ça se fait, tu sais, elle a des horaires très, très chargés, on sait, là, même si le camp il est l'été, eux autres, ils n'arrêtent pas, puis ça. J'ai dit, tu sais, comment ça se fait que vous êtes là à nous montrer, on s'entend, là, que nous, on fera pas les Olympiques ou le prochain championnat pour équipe Canada, là. Fait que je demandais à Marie-Philippe Poulain, comment ça se fait, tu sais, que vous perdez votre temps, entre guillemets, à nous montrer des trucs de hockey, à nous, femmes dans la quarantaine et plus, là, tu sais. Puis elle disait, mais vous nous nourrissez aussi parce que la passion que vous avez sur la patinoire, elle dit, tu sais, je vous regarde, puis tout ça, tout le monde a les yeux brillants, tout le monde est super content d'être là, c'est la bonne humeur, tu sais, elle dit, tu sais, vous nous nourrissez aussi de cette passion-là, puis tu sais,
pour elle, c'était autre. Oui, c'est pour le hockey féminin, le rayonnement du hockey féminin, tout ça. Mais puis on parle souvent de former la jeunesse. Les jeunes filles vont pouvoir jouer, puis ça, plus tard, ils peuvent rêver à la ligue professionnelle. Mais tu sais que même pour nous on peut plus rêver à la ligue professionnelle pour jouer, mais pour elle, c'est quand même important pour le rayonnement du hockey féminin puis pour le fun de la promotion. Ben, c'est ça, le fun de pas sûr nous laisser comme adultes ça, jouer. Moi, non, c'est ça. Ouais. J'étais curieux de savoir l'âge de Mme Poulain. Elle a 34 ans. C'est pas une si vieille joueuse que ça. Elle vient d'avoir 34 ans. Donc, j'aimerais ça qu'on compare un petit moment. Êtes-vous des fans de hockey masculin aussi? Est-ce que vous regardez Moi, je suis une fan du Canadien. Geneviève, ouais. Fait que vous regardez des games à la télé. Oui, je regarde les séries. Oui, je suis les séries. Ouais. Je suis une fan du Canadien. Ben, vous êtes peut-être la meilleure personne pour nous dire c'est quoi les différences entre les styles de jeu. On entend beaucoup de gens dire depuis quelques années, parce que le hockey féminin connaît une super progression, que la discipline est intéressante parce que il y a moins de contact physique, donc plus de jeux libres, moins de rondelles poignées d'un coin, plus de passes aussi. Est-ce que c'est vrai? Ben déjà, quand on regarde avec la Ligue, le calibre des filles, comme ça vient de partir, les équipes sont assez je dirais, égales. Ouais. Donc, les matchs sont plus enlevants parce que tu sais pas comment ça va finir. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Tandis que là, avec la Ligue nationale, ben, on sait qui va finir en haut. Au début de la saison, c'est des gros salaires. Puis, donc, il y a quelque chose moi, je trouve ça d'enlevant déjà dans l'approche du match. On sait pas qui va gagner. Ouais. Puis après, c'est sûr que effectivement, le jeu est peut-être plus fin. Il y a pas de bataille. Ça se brasse un petit peu en avant du but, mais ça va pas jeter les gants. Effectivement, ça va jouer un peu moins rough, plus de finesse. Mais c'est deux styles de jeu qui sont différents. Ouais. Moi, j'aime les deux, mais le hockey féminin, ça a un attrait parce que quand on ouvre la télé, on se dit pas, tiens, la victoire va perdre à soir ou la victoire va gagner, on va le découvrir. Tandis que le Canadien, des fois, tu sais exactement ce qui va se passer. Ouais. Valérie, vous acquiescez pendant que Geneviève parlait, vous êtes d'accord? Oui, en fait, j'ai envie de rajouter en disant plus de passion. Oui, c'est vrai. Ouais. Plus de passion. T'as raison. Les filles sont vraiment passionnées. Ils savent que là, c'est... OK, on a notre chance, là. Et là, elles donnent toutes, mais toutes sur la glace. Ouais. Je dis pas que c'est pas ça dans le hockey masculin, mais ils jouent tellement de matchs et puis, à un moment donné, je sais pas. Il y a une différence là-dessus, ça, c'est certain. Ouais. Ils sont payés tellement cher. C'est vrai qu'on leur reproche souvent d'être blasés au hockey masculin. Pas tous les joueurs, évidemment, là. On les connaît, ceux qui se donnent à 100% chaque game. Là, elles se battent vraiment pour leur place. Pour leur place comme joueuse dans l'équipe, mais aussi pour leur place dans le monde professionnel. Ça paraît. Ouais, Marie-Josée? Ben, c'est ça, je pense que les filles sont conscientes là, de ce cadeau-là, d'avoir une nouvelle ligue féminine. Fait qu'effectivement, il y a du cœur au ventre, il y a du cœur sur la glace, puis effectivement, il y a juste 6 équipes. Fait qu'il y a personne qui peut s'asseoir sur ses lauriers puis rien faire. Là. Fait que oui, il y a vraiment beaucoup de cœur. Puis oui, le jeu est en finesse. Puis tout ça, c'est vrai que la rondelle circule moins rapidement. C'est moins... des fois, tu te dis une passe dans la Ligue nationale entre deux joueurs est quasiment l'équivalent d'un lancer au but dans la Ligue féminine. Mais c'est pas grave, c'est pas ça l'important. Le jeu est là en finesse, les beaux jeux sont faits, c'est vraiment beau à voir. Puis ça va juste s'améliorer aussi, il faut laisser le temps, là, c'est seulement la 2e année. Puis on voit déjà une augmentation du calibre dans le hockey féminin par rapport à l'année passée. Les équipes ont plus de profondeur, puis il y a déjà des plus beaux jeux, ça va déjà plus vite. Fait que moi, je suis sûr que d'ici 5-6 ans, on va avoir droit à tout un show. Sentez-vous qu'il y a des préjugés de la part des gens autour de vous, des hommes notamment, sur le hockey féminin, où les gens se réconcilient lentement avec... Moi, j'ai un collègue, un ancien collègue qui va venir au match, et lui, il m'a dit, moi, je veux pas suivre le hockey masculin, mais il dit, le hockey féminin, il dit, je suis ça, je trouve ça, effectivement, même mon père, qui a 73 ans aujourd'hui, qui me dit, Geneviève, je sais pas ce que ça me fait, mais je regarde le hockey féminin, ça m'émeut, je trouve ça plus touchant. Le hockey masculin, ça me fait rien, mais il dit, je les vois, les filles, puis je trouve ça beau. Avez-vous l'impression d'assister à quelque chose d'historique aussi? La Ligue nationale a commencé avec 6 équipes. Oui. C'est sûr. Puis moi... là-dessus, je sais pas si tu voulais en parler, Philippe, mais sur l'expansion de la LPHF, on parle de plus en plus d'avoir peut-être une équipe à Québec. Il y a des gens qui disent « Ah, ça va diluer le talent », mais moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Il y avait quelque chose comme 146 joueuses qui étaient disponibles au dernier repêchage, puis c'est 42, je pense, qui ont été repêchées. Puis il y a plein de filles, il y a 2 équipes, il y a 2 ligues en Europe qui sont quand même des bonnes ligues, en Suède puis en Suisse. Puis ces ligues-là, c'est un bon vivier.
vivier. Oui, les joueuses, on regarde beaucoup ce qui se passe en PWHL, puis se mettent disponibles de plus en plus pour le repêchage ici, puis veulent s'en venir dans cette ligue-là. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment du potentiel pour de l'expansion, puis je pense que oui, c'est historique, là, parce que on voit qu'il y a beaucoup de place pour des. Vous êtes confiante qu'on ait une équipe à Québec plus tôt qu'à tard? Oui, oui, vraiment. En tout cas, on a le centre Vidéotron aussi. Oui, c'est ça. On a l'infrastructure. Non, mais on va le rentabiliser. Oui, c'est ça. Non, mais il y a ça. Puis je me dis, si on est capable d'avoir ça, après ça, il faut être cohérent. Et je pense que ça prend aussi une équipe universitaire. C'est vrai. J'insiste là-dessus, mais ça passe par là aussi. On a le collégial, la seule. Le maillon qui manque à la chaîne, c'est l'universitaire. Voilà. Geneviève, Valérie, Marie-Josée, merci beaucoup d'être passées ce matin. Ça a été passionnant, évidemment. Puis on vous souhaite surtout de triper votre vie dimanche au Centre Vidéotron. Certainement. Merci Amusez-vous beaucoup. bien. Merci à toi, Philippe. Merci. Bye. Depuis que